C'est pour ça que ce matin, on va étudier ensemble sur la sainteté dans l'Église, sur la sainteté dans l'Église. Donc, on va lire ensemble Actes chapitre 5, verset 12 jusqu'à 13. Actes chapitre 5, verset 12 jusqu'à 13. On va lire ensemble. Tous arrivons? Oui? 1, 2, 3. Beaucoup de miracles et de... Tous sont ici? Nous pouvons lire ensemble. 1, 2, 3. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble aux portes de Salomon. Et aucun des autres ne se joignait, mais le peuple les louait hautement. Le grand séparé de chacun, et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles pour les apôtres. Ah, pardon, je lis autre vers. Pardon, je me trompais. Donc, ces histoires, c'est très important dans le livre des Actes. Le livre des Actes, c'est écrit pour Luc. Et Luc a écrit 2 livres, l'Évangile et le livre des Actes. Il a écrit l'Évangile pour raconter l'histoire de Jésus, que Jésus a venu, s'est déversé et il fait beaucoup de choses, mais le but de Jésus-Christ, c'est venir pour nous sauver, nous réconcilier avec Dieu. Mais le 12e livre, Luc nous montre que comme le puissant de le Saint-Esprit fait dans toute l'Église, toute l'histoire de l'Église. Ce livre, c'est très, très particulier parce que tu peux voir que commence avec le chapitre 1, finit le chapitre 28, mais il n'y a pas la finalisation de le livre. Tu peux voir que finit avec l'histoire de l'apôtre Paul dans la prison, et c'est fini le livre. Et tu dis pourquoi finit comme ça? Parce que l'histoire de l'Église, tous les jours, continue de le Seigneur fait grandir. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes ici. Parce que l'Évangile s'est expandi, c'est dit, dans tout le monde. Donc, chaque histoire que Luc nous racontait, c'est pour savoir quels sont les principes que l'Église primitive a embrassés. Quels sont les principes que l'Église doit prendre, que l'Église doit répéter, doit boire très, très bon. Donc, nous pouvons voir dans les premiers versets, dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Tu peux voir que les miracles étaient accomplis par les apôtres et les non-croyants pouvaient constater que ces signes étaient réels et non une farce. Dans l'Église, il y a beaucoup de miracles, ils sont vrais, ce n'est pas miracles faux. Parce que le Seigneur, dans les premières années de l'Église, Dieu agit à moyen des signes et des prodiges. C'est les choses que le Seigneur fait dans les premières années dans l'Église. Beaucoup de miracles et de prodiges pour constater, pour affirmer les messages que les apôtres ont commencé à dire. Donc, cette Église était une communauté où on voyait de véritables miracles. Les boiteux marchaient, les aveugles retrouvaient la vue. Elle était donc très attirante aux yeux du monde. C'est une église qui c'est incroyable. Si tu écoutes d'une église aujourd'hui qui fait beaucoup de miracles, toutes les personnes cherchaient d'aller à cette église parce que ce sont vrais les miracles. Les personnes commencent à faire beaucoup de choses incroyables dans l'église.
c'est très attrayant cette église. La deuxième caractéristique que Luc nous a expliqué, c'est que cette église, disait, ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. C'est la deuxième caractéristique. Et ce mot nous dit que l'église vibre ensemble. Vraiment, c'est d'être ensemble tout le temps. C'est pour ça que se répète ces mots dans les premiers 5 chapitres, beaucoup de fois les mêmes mots, les mêmes phrases. Nous pouvons lire Actes chapitre 1, verset 14. Quelqu'un le peut lire Actes chapitre 1, verset 14. Autre personne, si peut lire Actes chapitre 2, verset 1. Autre personne, si peut lire Actes chapitre 2, verset 46. Et une dernière personne, Actes chapitre 4, verset 24. Je lis le premier verset. Merci. Actes chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Merci. Les autres verses. Acte 2, 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Merci. Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Merci. Acte 4, 24. Ensemble, ils dirent Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Merci. Donc, l'expression tous ensemble caractérisait l'Église primitive et révélait ce qui constituait son fondement. C'est l'Église tous ensemble. Vraiment, c'est l'Église. C'est les croyants désirent être ensemble. C'est pas seul le dimanche, sinon tous les jours. Quand tu peux lire les livres, c'est incroyable parce que dit que les jours de le Seigneur, toute l'Église va à la place ou le temple de Salomon. Et après, les gens de l'Église commencent à aller à la maison pour manger ensemble, chaque famille. Et ce n'est pas une église petite, c'est une grande église. Parce que Luc nous raconte que 3000 personnes se sont converties à Christ et après, tu dis autre chiffre. Mais tu peux voir que l'église est très grande. Et aussi, l'église habite au chercher à être ensemble. L'église, pour il, ce n'est pas une activité seulement de venir le dimanche. Sinon, c'est une vraie famille. Je cherchais à être avec mon frère et soeur. Vraiment, je cherchais d'être comme ça. Ce n'est pas seulement une activité. Et c'est important parce que Luc cherchait que nous pouvons lire et voir cette caractéristique de l'Église. Que c'est une Église qui cherchait l'unité, qui vivre dans l'unité. Mais ce n'est pas seulement dans le livre d'Isaac qui dit ça. Si quelqu'un me peut aider pour lire Éphésiens chapitre 4, verset 1. Et après, pour lire verset 3. Éphésiens chapitre 4 et après verset 3. Ephésiens 4, chapitre 1, verset 1, c'est ça? Oui, c'est ça.
Je vous encourage donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Et le verset 3. Enforcez-vous de conserver l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Merci. Donc l'apôtre Paul nous dit qu'elle est prisonnière dans le Seigneur. Mais l'apôtre ne nous dit pas qu'elle était dans la prison pour prêcher de l'évangile, parce qu'elle nous dit ça dans le chapitre 3. Dans ce chapitre, elle dit qu'elle est prisonnière ensemble de Christ, que toutes les choses qu'elle fait, c'est accord pour être ensemble, proche de Christ. Elle utilise le mot prisonnière. Dans le verset 3, nous dit que vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, il y a un mot ici qui te dit que nous sommes prisonniers, les uns et les autres. C'est comme l'apôtre Paul, dans le grec, écrit dans le verset 1 qu'il est prisonnier de Christ. Et dans le verset 3, que nous sommes prisonniers entre nous. Et c'est très intéressant parce qu'il dit que la unité, c'est très, très important dans l'Église. C'est pour ça qu'il dit qu'ils habitent ensemble. C'est l'Évangile qui fait ça. Beaucoup de pays, bien ces jours pour célébrer la Pâque, ces Juifs qui habitent dans beaucoup de places dans le monde, viennent à Jérusalem, écoutent la prédication de l'apôtre Pierre et commencent à vivre ensemble. C'est la chose que fait l'Évangile. Une Église qui aime, qui s'aime les uns avec les autres. Donc, c'est une Église très, très encouragée. C'est une Église que, si tu écoutes d'une Église, que dans l'Église aime beaucoup les gens, que toute l'Église est... que l'Église est dans le papier que vous avez, dit ainsi personne n'était dans le besoin car tout partageait généreusement ce qu'il avait. Toute l'Église a les choses qui a besoin. Toute l'Église. Il n'y a pas personne qui lui manque l'argent. Et tu dis pourquoi? Parce que les gens de l'Église commencent à vendre sa maison et mettre dans les pieds les apôtres donnent l'argent, donnent les choses pour tous les membres de l'Église. C'est une Église incroyable. Si vous écoutez d'une Église qui fait des miracles, et après que aussi, c'est une Église qui aime beaucoup, que dans l'Église ne manque rien, que toutes les personnes de l'Église ne les manquent rien, c'est une Église attrayante, oui ou non? Oui. Mais tu peux lire le verset 13 de Actes 5. La première phrase dit comme ça: aucun des autres ne sait se joindre à eux. Et tu dis pourquoi? C'est pas possible. Si tu écoutes de cette église, je voudrais aller à cette église. Mais pourquoi les non-croyants ne se joindre à eux? Les personnes ont peur d'aller à l'église. Les personnes croient et craignent d'aller à l'église. Et tu dis pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Parce que ce n'est pas compréhensible que l'église est très attrayante, mais les non-croyants ont peur pour aller à l'église. Ça,
no sé, si nous pouvons le voir seulement dans Actes 7, 32. Il nous explique quand Moïse dit tout tremblant, nous regarde. Ce qui s'est passé avec le peuple, ils ne peuvent pas oser se joindre à eux. Ils craignaient d'être avec eux car ils savaient qu'ils servaient un Dieu saint, vrai et puissant. L'Église est appelée à trahison sa sainteté et la puissance qu'elle possède face au monde incrédule qui est dans les ténèbres. La sainteté, c'est la chose plus importante de l'Église. Quand l'Église commence à vivre de la même manière que le monde, l'Église essaie d'être une lumière dans le monde. Et petit à petit, ça commence à atteindre, se dit? Oui, éteindre. 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 Merci. Pardon. Et c'est une chose triste. Mais tout le pouvoir dans le livre de Révélation, la 7 églises d'Asie n'existent pas. C'est fini les églises. Pourquoi? Les églises ne sont pas lumière. La lumière disparaît. C'est pour ça que la sainteté, c'est la chose plus importante de chaque église. Parce que Dieu fait toutes les choses de l'église à travers la sainteté. Donc, les gens craignaient de faire partie de l'Église à cause de ce qui s'est passé en Actes chapitre 5, verset 1, 11. C'est l'histoire précédente qui nous explique d'un couple qui cherchait la gloire pour soi-même et non la gloire de Dieu. Comme je les dis à tout à l'heure, l'Église vibre ensemble. L'Église vendre ses propriétés pour donner l'argent à l'Église et tous habitent ensemble, la même unité, le même amour, les mêmes âmes, les mêmes buts. C'est comme habite l'Église. Mais dans l'histoire, nous raconte qu'il y a une personne qui s'appelle Barnabas, il avait un homme qui a démarqué. Et nous savons ça parce que Luc le mentionne son exemple dans le livre des Actes. Beaucoup de gens vendent ses propriétés, mais Luc seulement mentionne à Barnabas. C'est parce que Barnabas, seulement il avait une seule propriété. Et il vend sa propriété. Et c'est pour ça que Luc le mentionne. Il possédait un champ et il l'avait vendu. En reportant cet événement, Luc nous montre que Barnabas était reconnu pour sa générosité. Cependant, cette générosité ne provenait pas d'un cœur qui recherchait le pouvoir ou la reconnaissance, mais de l'amour concret qui caractérise un véritable croyant. Elle ne cherchait pas reconnaissance, elle ne cherchait pas le pouvoir, la gloire, seulement c'est un vrai croyant qui donne toutes les choses pour aider à l'Église. C'est la seule chose qu'il a dans le cœur de Barnabas. Voyons l'approbation dont Barnabas bénéficiait après avoir vendu son champ. Anania et Saphira, sa femme, ont considéré la générosité comme un moyen d'obtenir l'approbation de l'Église. Ils ont vu dans la vente de leur propriété une occasion de rechercher leur propre gloire. Sa femme, Ananias et Saphira, commencent à discuter entre eux pour dire
nous pouvons vendre notre propriété et après, on va recevoir la gloire de l'Église. L'Église nous va dire, bien, très bien. Et c'est les choses que cherchaient Ananias et Saphira. Et qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Lorsqu'Ananias est entré dans l'assemblée, il était probablement heureux, pensant obtenir ce que son cœur désirait tant. Il s'approcha de Pierre pour lui remontrer l'argent, mais au lieu de voir sur son visage de la joie et d'entendre des paroles d'approbation, il reçut une sévère réprimande. Il est décédé. Il va à parler avec Pierre. Il lui donne l'argent. Il dit un mensonge parce que Pierre lui dit c'est tout l'argent de la vente. Et il dit oui, c'est tout l'argent. Mais ce n'est pas le mensonge le problème. Parce que l'apôtre Pierre ou les apôtres nous disent à l'Église, toute l'Église doit vendre ses propriétés. Si le Seigneur met ces choses dans ton cœur, tu le peux faire. Mais les apôtres nous disent ces choses à l'Église. C'est l'Église qui commence à faire ça pour l'amour que le Seigneur met dans le corps de l'Église. Donc, elle va, elle part, elle discute avec Pierre, mais dans son corps, il cherche seulement la gloire. Dans son corps, il cherche seulement que les personnes, les gens de l'Église, les puissent applaudir. Et après le message qu'il a dit à Pierre, il est mort. Il a décédé. Sa vie a terminé. Et après, qu'est-ce qui se passe? Quelques heures plus tard, sa femme entre à son tour avec la même attitude, espérant elle aussi être admirée et approuvée, ignorant ce qui était arrivé à son mari. Elle s'entretint avec Pierre, mais elle aussi est morte instantanément. Les deux, les couples. L'approbation, le désir d'être connu des hommes était ce que recherchaient ces couples. Dieu allait montrer que dans son Église, le péché n'est pas toléré, mais jugé. C'est la vérité de la parole de Dieu. Jusqu'à ce moment, l'Église était pure. L'Église cherchait la sainteté. Mais après commencent à venir petit à petit les choses dont les hommes cherchaient la gloire, cherchaient changer l'Église pour que les hommes se sentent bien. Mais le Seigneur dit, l'Église n'est pas ça. Pardon. Dieu espère, Dieu attend que l'Église, tout le temps, cherche la sainteté. C'est les choses plus importantes que le Seigneur attend de nous. C'est pour ça que quand l'Église commence à faire choses ou commence à faire péché, le Seigneur juge l'Église. Ces couples recherchés, ils l'ont obtenu, mais pas de la manière qu'ils imaginent. Leur vie a été laissée comme un exemple négatif. Le couple cherche l'approbation. Que la vie de ce couple, tous les temps, nous pouvons lire et nous dire « Waouh, c'est très bon ce couple !» Et elle a reçu, mais pas ces choses, sont un exemple négatif. Et le jugement que Dieu a exercé contre ces personnes a marqué la vie de l'Église. Il nous rappelle que la vertu la plus importante que l'Église doit poursuivre est la sainteté. Dans ces
cette expérience commence à faire un peur, un cran dans l'Église, dans les peuples, dans les villages qui sont proches à Jérusalem, commencent à venir ces choses. Mais la suivante phrase dit que le peuple les louait hautement. Et tu dis, mais pourquoi? Le peuple ne veut pas aller à l'église. Mais le peuple aussi les louait hautement. Pourquoi? Parce que leur manière de se comporter, leur façon de vivre était différente de celle du monde. Les gens les reconnaissaient comme des chrétiens car c'était des personnes de conviction, des personnes qui vivaient une vie puis dans un monde sans Dieu. C'est les choses qui font que le peuple les louait. Une église qui vit dans la sainteté, c'est admirable pour le monde. Parce que ce n'est pas facile de faire ça. Si aujourd'hui, je te demande cette question, ta vie, c'est similaire à la vie d'un non-croyant? Comment est ta vie? C'est complètement différent à la vie d'un non-croyant? La façon de manger, la façon d'acheter, la façon de regarder la télévision, la façon d'utiliser ton portable, c'est différent ou c'est le même? Cette église vivre complètement différent de le monde. C'est pour ça que le monde ne veut pas aller à l'église. Mais le monde dit, waouh, chaque membre de cette église est incroyable. Vivre d'une manière très différente. Donc, comme est ta vie? Comme est ta vie? La discipline apportée à l'Église, 3 choses. La crainte de Dieu, la première chose qui est apportée. C'est pour ça que la discipline, c'est important. Parce que l'Église doit entendre que la sainteté doit régner dans l'Église. La deuxième chose qui a apporté, c'est un moyen d'empêcher que l'Église ne devienne simplement un endroit confortable pour les non-croyants. Cette place, ce n'est pas une place confortable pour les non-croyants. Tu dis, mais pourquoi? Si les non-croyants viennent à l'Église et écoutent que sa façon de vivre, c'est une façon que Dieu déteste, c'est compliqué pour les personnes. Les personnes disent, je ne dois aller à l'église, parce que dans l'église, parler très forte, très dur. Mais c'est les choses que dit la parole de Dieu. Tu le peux montrer amour, tu peux être hospitalière, c'est dit, hospitalière, mais si quelqu'un vient à l'église et prend assiette dans les chaises de l'église, mais elles se sont confortables parce qu'elles ne écoutent la vérité, elles ne peuvent voir dans notre vie que notre vie c'est très différent. L'église commence petit à petit à perdre sa influence sur le monde. Donc, la discipline fait ça, que l'Église n'est pas une place confortable pour le monde, pour les non-croyants. Pour nous, oui.
nous écoutons la vérité, nous recevons la vérité, nous sommes exhortés ici. Et ça, ces choses sont bien parce que nous comprenons que le Seigneur, chaque dimanche, à travers la parole, forme à Christ dans notre vie. Et ces choses, c'est bon pour nous, mais pour les non-croyants, pas. La troisième chose, c'est une protection contre eux qui voulaient faire partie de l'Église pour de mauvaises raisons. C'est une protection aussi pour les non-croyants, parce que c'est les choses que les non-croyants commencent à entendre. Si nous allons à l'église, c'est possible que nous va mourir. C'est possible que pas ça. Il dit, nous préférons rester ici et pas aller à l'église. Donc, aujourd'hui, nous voyons comme l'Église est souvent devenue un endroit confortable pour les non-croyants, où notre plus grand désir est qu'elle n'y soit jamais mal à laisser avec ce qu'ils entendent. Ainsi, nous avons peur de parler du péché, nous avons peur de faire quoi que ce soit qui puisse leur faire penser que nous sommes différents. L'Église est parfois devenue un club qui existe pour la gloire et le confort de l'homme. Pourtant, la discipline apportait de la sobriété aux croyants. L'Église ne devait pas être un endroit où l'homme vit confortable dans son péché. Il y avait des gens qui voulaient participer à la vie de l'Église, mais pour mauvaises raisons. Ces personnes représentaient une menace pour son unité, parce qu'elles transformaient l'Église, une institution qui n'existe que pour la gloire de Dieu, en un club, une institution qui existe pour la gloire et le confort de l'homme. L'Église doit veiller à ne pas devenir un endroit confortable pour les non-croyants. Elle doit aussi faire attention à ne pas utiliser le pragmatisme pour attendre le monde par Dieu. Elle doit comprendre que la sainteté est la plus grande puissance qu'elle possède dans ce monde de ténèbres et que vivre dans la sainteté est ce que Dieu attend de son peuple. Cette chose est plus importante. Parce que si l'Église comprend ça, toutes les choses que nous faisons dans l'Église sont ce que la parole de Dieu nous a dit. Mais normalement, nous pouvons voir beaucoup d'églises qui cherchaient, comme l'Église peut ajouter beaucoup de gens à l'Église. Qu'est-ce que je peux faire de nouveau pour attirer à l'Église? Pour que les gens puissent bien à l'Église. Et ces choses, c'est très... Dieu déteste ces choses. Parce que l'Église, ce n'est pas un club. Ce n'est pas une place où je peux dire ces choses j'aime, ces choses pas n'aime pas, ces choses j'aime. Ce n'est pas une place pour faire ça. Les choses que nous faisons dans l'Église, dans les cultes, dans toutes les choses que nous faisons, c'est parce que la parole de Dieu nous dit qu'est-ce que nous devons faire. C'est pour ça que ces principes bibliques, c'est très important. Parce que l'Église, de temps en temps, je ne peux voir quel est le but que Dieu nous a donné. C'est habiter dans la sainteté. On va terminer très vite, pardon pour le temps, mais le deuxième point dit la sainteté signifie que la seule façon d'entrer dans l'Église est par une véritable conversion. Actes chapitre 5, verset 14 dit le nombre de ceux qui croient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. C'est incroyable ça, parce que dit que le peuple ne veut pas aller à l'église, mais aussi à le même temps, dans le verset 14, que le Seigneur
augmenter de plus en plus. Femmes et hommes viennent à l'église et beaucoup. Et tu dis, mais je ne comprends pas. Parce que le puissant que l'église a, c'est la sainteté. Si l'église vit dans la sainteté, le Seigneur va à ajouter à son église, à ajouter à les personnes qui vont à écouter la prédication, qui vont à écouter la parole de Dieu. Et après, on va dire, oui, Jésus est notre Seigneur. C'est pour ça que l'Église ne doit pas perdre la sainteté. Parce que le Seigneur utilise la sainteté pour ajouter à son Église à les personnes qui ne sont pas croyantes. Et c'est intéressant qu'il dit que les personnes croyaient au Seigneur. Non dit au Sauveur, dit Seigneur. Tous les livres de l'Ésaque disent le même. Et les gens croyaient au Seigneur. Et les gens croyaient au Seigneur. Et les prisonniers croyaient au Seigneur. Pourquoi c'est important de dire ça? Parce que croire en Christ, c'est pas seulement dire je voudrais que le Seigneur me sauve, mais après je peux faire comme ma vie le que je veux. C'est pas croire. Croire, ça signifie donner ta vie à le Seigneur et que le Seigneur, de ce moment jusqu'à la fin, tu fais toutes les choses que le Seigneur te dit. Nous sommes esclaves de Dieu. Et nous devons être contents de dire ça. Nous sommes esclaves de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, et croyez au Seigneur. Elle est Seigneur. Elle nous dit quelles sont les choses que nous devons faire. C'est pour ça que Luc explique ces choses. Cela signifie que ces nouveaux croyants n'entrent pas dans l'Église à cause des miracles ou pour que leurs besoins soient satisfaits, mais parce que Jésus était devenu leur Seigneur. Ils n'avaient pas de programme pour les attirer, ni de fête pour les divertir. Ils voulaient que Christ soit leur maître, leur propriétaire, leur Seigneur. Ces personnes, voyant ce que signifie faire partie de l'Église, savaient que chercher leur propre gloire, c'était la mort. Rechercher leur propre désir, c'était la mort. Rechercher leur propre vie, c'était la mort. Malgré cela, elles croyaient et rejoignaient cette famille bénie. C'est la vérité. Les personnes commencent à venir à l'église, mais comprennent seulement, je vais à l'église pour une raison. Ma vie, ce n'est pas moi. C'est la vie de Dieu. Je vais aller à l'église. Je crois au Seigneur et je fais toutes les choses que le Seigneur m'a demandé chaque jour. La sainteté, c'est important. Pour conclure, l'Église était tellement concentrée sur la priorité et les mandats divins que le mensonge de ceux qui recherchaient l'auto-louange, l'ambition égoïste et l'autoproclamation ont été jugés par Dieu lui-même. L'Église devra dire aujourd'hui, si seulement nous retournions à notre premier amour et faisons de Jésus notre objectif, alors beaucoup éviteraient de se joindre à nous. Ils seraient terriblement effrayés à l'idée que les clés resplendissantes de notre évangile exposaient leurs péchés. La sainteté est le vrai pouvoir de l'Église. C'est la vérité. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Je comprends que tu attends la salut possiblement de ta famille, de tes enfants, de tes voisins, de tes copains, de tes amis. J'espère que tu attends ces choses parce que c'est plus important. Les gens qui sont plus proches de toi, si aujourd'hui
sont mortes, et il va aller en enfer. C'est pour ça que nous prions beaucoup pour ces personnes. C'est pour ça que nous les partageons la parole de Dieu. Mais c'est très important de vivre avec la sainteté. Complètement différent. Et le Seigneur va faire les miracles avec la sainteté. C'est les moyens que le Seigneur a dessinés pour nous, pour chaque de nous. C'est incroyable quand l'Église commence à vivre de sa manière. Commence à venir beaucoup de gens et tu dis, c'est incroyable, pourquoi? C'est le miracle de Dieu. C'est son puissance, c'est sa souveraineté. C'est Dieu qui œuvre dans les corps, vraiment. N'est pas beaucoup de choses que nous pouvons faire. C'est le miracle de Dieu à travers une église qui vivre dans la sainteté. J'espère que vous comprenez mon accent très fort et que le Seigneur t'a parlé à ton cœur et que ta vie commence à voir ces vérités comme ta vérité et à vivre dans la sainteté. Non seul, toute l'Église. Parce que ces choses, toute l'Église qui vivent ensemble, vivent dans la sainteté, le Seigneur commence à attirer à l'Église à les personnes qui vont être sauvées. On va prier. Notre Père, merci Seigneur pour ce temps, merci pour ta parole. Vraiment, ta parole est la vérité. Nous pouvons avoir confiance en ta parole parce que tu nous as dit. Et j'espère, j'attends, Père, que tu nous aides beaucoup pour que l'Église, chaque jour, puisse être sainte. Que l'Église puisse être chaque jour irrépréhensible. Que le monde puisse voir dans cette Église une Église qui aime la vérité, qui aime la sainteté. Et que tu utilises la sainteté pour sauver à notre prochain, à les personnes qui sont autour de nous. Merci Père. Merci de nous aider, merci de nous parler. Merci. Et nous te prions ces choses dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus. Amen.